En 10 ans, le nombre de dépendants à la drogue dans le monde a augmenté de 25% d'après un rapport des Nations Unies. Peter a commencé à prendre les médicaments pour dormir de sa mère quand il était enfant. Des années plus tard, il est passé à la morphine et cela fait 20 ans qu'il est dépendant, tout comme son amie Martine qui consomme de l'héroïne. Les deux hommes préfèrent rester anonymes. Tout devient chaud. C'est comme si tu disparaissais. Tu oublies tout le stress et tout le reste. C'est le seul plaisir qu'a un drogué. Je le fais 3 fois par jour. Avec les années, l'effet devient de plus en plus faible. Martin et Peter sont hébergés par l'ONG viennoise Volkshilfe et ils tentent d'arrêter les drogues en prenant des médicaments de substitution. Leur traitement a les mêmes effets, mais ne conduit pas à l'intoxication. Avec les confinements liés à l'épidémie de Covid, plusieurs pays ont changé le mode d'accès au traitement de substitution. Les patients peuvent maintenant prendre leurs médicaments chez eux au lieu de devoir se déplacer à la clinique à chaque fois. À 51 ans, Peter a déjà été 5 fois en cure de réhabilitation, sans succès. Une fois que tu abuses de la drogue, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et il n'y a pas que moi. Je dirais que sur les 200 personnes que j'ai vues en traitement, peut-être 2 ou 3 parviennent à arrêter de consommer. D'après le rapport des Nations Unies, il n'y a pas simplement une hausse de la consommation d'héroïne, mais aussi un niveau record de fabrication de cocaïne, avec près de 2000 tonnes produites. Depuis une baisse momentanée en 2014, la production a doublé. La drogue alimente surtout les marchés européens et nord-américains. Pour la première fois dans son enquête, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a pu comparer les usages entre les hommes et les femmes. Il a découvert une dynamique inquiétante. Les femmes ont plus de difficultés à accéder au traitement par rapport aux hommes. Notre enquête a montré qu'il y a pour ça plusieurs raisons: la stigmatisation et l'acceptabilité. L'inégalité d'accès au traitement est évidente dans le cas des amphétamines par exemple. Dans le monde, la moitié des utilisateurs sont des femmes, mais seulement 1 personne sur 5 en traitement est une femme. Johannes Blechberger, Euronews, Wien.